Salut les pingouins. Aujourd'hui on voulait vous parler du vélo électrique qu'on s'est bricolé. On est parti d'un vélo normal, tout à fait classique, et on a acheté un kit pour le rendre électrique. Donc je vais vous montrer un peu les différents éléments du kit et à la fin on vous parlera aussi du budget que ça coûte et de est-ce que c'est rentable ou pas par rapport à un vélo électrique tout fait. Bon, alors nous on a voulu ça parce qu'en fait on n'habite pas très loin de la ville la plus proche mais quand même un peu loin. Donc au départ on y allait en vélo normal pour essayer d'éviter au maximum de prendre la voiture pour des raisons écologiques mais aussi pour des raisons de budget parce que ça coûte cher de mettre de l'essence chaque mois dans la voiture. Et du coup le problème c'est qu'avec le vélo classique c'est quand même un peu loin et surtout il y a une énorme montée entre les magasins et chez nous, et donc quand on est plein de courses dans les sacoches, le vélo il est quand même hyper lourd et déjà à vide on a du mal à gravir la montée. C'est peut-être qu'on n'est pas très sportif mais en tout cas on est en bonne santé et la montée est vraiment costaud. Donc on avait vraiment besoin d'une assistance électrique pour s'aider sur cette partie-là du trajet parce que avec les courses c'était vraiment galère, et vu que quand c'est galère la flemme s'installe petit à petit, on avait du mal à vraiment garder le rythme et à aller en course à chaque fois avec le vélo, alors que là depuis qu'on a le vélo électrique c'est beaucoup plus simple, donc on le fait beaucoup plus régulièrement. L'autre problème aussi c'est qu'on mettait facile 40 minutes à faire l'aller-retour quand on avait le vélo normal, et là vu qu'on a doublé voire triplé notre vitesse, on prend beaucoup moins de temps pour aller faire les courses, donc c'est quand même un gros avantage vu que les courses on y va quand même au moins une fois par semaine. Donc au départ quand on a réfléchi à une solution, on voulait partir sur un vélo électrique tout fait. Le truc c'est que c'est hyper cher et on n'avait pas du tout envie de mettre l'argent là-dedans. Donc on s'est renseigné et on a vu qu'il y avait des kits qu'on pouvait monter sur des vélos déjà prêts. Et le truc c'est qu'on avait un peu peur que les kits soient pas très puissants, et vu qu'on a une énorme montée que ça aille pas et qu'au final on puisse pas utiliser le vélo plus que ça parce qu'il serait pas assez punchy pour nous emmener en haut de la montée avec les courses. Donc bon, on y a pas mal réfléchi, on a fini par tester et franchement je dois dire qu'on regrette pas notre choix. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et après on fera un petit test réel. Donc déjà c'est composé de plusieurs éléments. Il y a une roue, bon il y a les sacoches mais il y a une grosse roue qui est avec un moteur à l'intérieur. Donc c'est cette roue là qui va faire l'assistance électrique, et à l'avant la roue elle est complètement classique, c'est la roue originale du vélo. Ensuite il y a la batterie pour fournir l'électricité, donc ça on peut l'acheter séparément, c'est pas forcément dans le kit. Et par contre dans le kit il y a ce petit boîtier là, donc ah oui, on a mis un petit cadenas dessus, mais en tout cas c'est un petit boîtier qui permet de faire la liaison entre la batterie et la roue. Donc il y a des fils qui partent de la roue, on les voit ici, qui vont jusque dans le boîtier, qui remontent là-dedans, et ensuite ça repart jusque dans la batterie. Après dans le kit il y a aussi les freins. Donc c'est des freins qui sont un peu spéciaux. En fait ils ont un câble qui permet de tirer le frein comme un frein de vélo normal, mais aussi ils permettent d'arrêter, d'envoyer du jus dans la roue. Donc le moteur s'arrête complètement dès qu'on appuie sur le frein. Ça permet d'éviter de freiner et d'accélérer en même temps et d'avoir des accidents à cause de ça. Et le dernier truc du kit c'est la poignée d'accélération. Donc on a un petit écran LCD avec la vitesse. Il y a différents modes, je vais vous en parler juste après. Et le plus important c'est le petit truc ici qui est au pouce et qui permet vraiment d'accélérer quand on appuie, ça lance le moteur. Donc nous dans notre kit il y a deux modes principaux. Le mode où juste quand on accélère ça envoie du jus dans le moteur de la roue et ça tourne et donc on accélère aussi. Et il y a un mode où on pédale et en fait il y a un petit capteur sur le cadran du pédalier qui est ici, qu'on a rajouté et qui permet en fait d'envoyer au petit boîtier de commande et de dire que quand ça force un peu sur le pédalier, c'est qu'il faut envoyer l'assistance électrique, et ça permet d'aider au mouvement. Donc quand on est en pente par exemple, le pédalier va avoir tendance à tourner un peu moins vite vu qu'on force comme des malades, et donc ça va envoyer du jus pour donner l'assistance électrique et faciliter un petit peu la montée. Donc en gros dans le mode 1 c'est juste on appuie et on n'a pas besoin de pédaler, on peut rester comme des feignants sur le vélo sans pédaler, et dans le mode 2 on pédale et c'est juste une assistance électrique. Pour choisir le kit il y a quelques trucs à
faire attention. Déjà au niveau de la roue, il faut prendre la bonne taille de roue par rapport au vélo que vous avez. Donc il faut regarder le nombre de pouces de vos roues traditionnelles et choisir le bon nombre de pouces pour la roue que vous allez rajouter. Il faut faire aussi attention à la puissance qu'il y a dans la roue parce qu'en France, il y a des lois qui plafonnent la vitesse pour les vélos électriques et sinon après il faut prendre des assurances, etc. Donc il faut bien faire attention à ça. Et quand on choisit la batterie, il faut faire bien attention que la puissance de la batterie elle soit adaptée à la puissance du moteur pour que ça délivre assez de jus et que le moteur il puisse tourner à plein régime quand on en a besoin. Et l'autre chose à regarder, c'est le nombre d'ampères-heure, puisque plus il y en aura, plus elle sera autonome longtemps et on pourra rouler longtemps avec. Donc nous, au niveau de l'autonomie, on peut rouler à peu près 40 km avec, et après, plus on pédale, plus la batterie elle va durer longtemps, donc on pourrait tirer, je pense, jusqu'à 50-60 km si on pédalait bien quand même en même temps. Et ce qu'on a fait gaffe aussi, c'est de prendre un kit qui permet de quand même pédaler, même si on n'a plus de batterie, parce qu'il y a des kits où le moteur frotte vraiment très fort, et s'il n'y a pas la batterie pour le mettre en route, on peut pas pédaler et donc c'est un peu galère si on se retrouve à 20 km de chez nous sans batterie et qu'on n'a plus de batterie. Du coup c'est vraiment la... Alors que nous sur ce kit là on peut justement pédaler et donc rentrer chez nous. Le vélo est un peu plus lourd qu'un vélo traditionnel mais au moins on n'est pas bloqué s'il n'y a plus de batterie. Après pour la recharge, donc on vient brancher ici, donc il n'y a pas besoin d'enlever la batterie ni rien. On vient juste brancher le chargeur ici et ensuite au 230 volts. Et un truc au niveau sécurité, vu que le vélo peut monter jusqu'à facile 50 km/h, on a préféré rajouter des freins à disque parce qu'avant sur ce vélo là il n'y avait que des freins à patins mais ça freine pas assez fort et là pour pas avoir d'accident il faut vraiment avoir des freins un peu costauds. Donc les freins à disque c'est presque indispensable à rajouter en plus du budget du kit. Donc là pour l'instant ça fait moins d'un an qu'on l'a, on avait fait les branchements un peu provisoires pour le tester et voir si ça correspondait bien à nos besoins et franchement on est super satisfait, on l'utilise hyper souvent, beaucoup plus souvent que quand on avait le vélo classique et donc on va sûrement faire des carénages en plastique ou en bois pour protéger un peu les connexions parce que quand il pleut du coup c'est un petit peu limite et il faudrait quand même protéger tout ça et aussi cette partie là pour éviter que l'eau puisse aller toucher les parties électriques. Bon maintenant on va aller faire un petit tour avec pour vous montrer ce qu'il a dans le ventre et après on parlera du budget. Bon nous franchement on est super contents parce que ça correspond vraiment à ce qu'on avait besoin. Avant de l'avoir on galérait pour aller faire les courses en vélo et maintenant c'est devenu hyper simple et en plus c'est fun d'y aller en vélo électrique. Et puis pour ce qui est de la recharge et tout ça, il n'y a pas trop de questions à se poser, on branche le soir en rentrant et puis ça charge et le lendemain on peut le réutiliser. Donc franchement c'est nickel. Et puis à terme on voudra faire un petit système pour le brancher directement sur un panneau solaire. Comme ça on n'utilisera même pas d'électricité, on ne payera pas l'électricité pour le recharger. Donc on pourra se déplacer pour 0 €, donc c'est vraiment pas mal. Niveau budget, pour la batterie on a payé à peu près 200 € et il faut compter environ 200 € supplémentaires pour la partie kit électrique, donc avec la roue motorisée, le gestionnaire de la batterie, le petit truc pour accélérer et les freins. Donc en gros ça nous a coûté 400 € et on a calculé on va le rentabiliser en 2 ans à peu près parce qu'on l'utilise vraiment souvent. Après ça dépend du nombre de trajets que vous faites. Si vous allez au boulot tous les jours avec, ça se rentabilise vachement plus vite. Après il existe des kits plus puissants donc qui coûteront plus cher mais nous on voulait pas mettre trop d'argent là-dedans et franchement il va super bien. On vous met tous les liens du matériel en description de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir les kits qu'on a choisis et on a fait un article aussi sur le blog donc on vous met le lien ici pour que vous puissiez aller voir
voir tout le détail. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire et un petit like et puis vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez envie de découvrir l'autoconstruction de notre maison en ossature bois, vous pouvez vous abonner à notre chaîne principale, on vous met les deux liens ici.